Bonjour à tous, c'est Nawel. Je m'excuse d'abord pour cette longue absence, j'ai été prise professionnellement, mais je reviens avec une vidéo qui j'espère vous plaira. Bon, aujourd'hui nous allons décortiquer les discours tenus sur la chaîne des musulmanes de France, Cerise. Je suis tombée dessus tout à fait par hasard. C'est une chaîne qui se présente comme étant une chaîne pour la communauté des femmes musulmanes. Et il y a un détail qui m'a sauté aux yeux une fois arrivée sur leur chaîne, l'omniprésence du voile. J'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, cette idée que les femmes musulmanes sont toutes voilées, qu'une bonne femme musulmane est forcément voilée et que toutes les autres, victimes de ce jugement de valeur implicite dans l'essence du voilement, sont impudiques. La chaîne ne se cache pas de cette volonté de le promouvoir, ce voile. Au cours du visionnage des quelques vidéos présentes sur leur chaîne, son caractère prosélyte est évident. Entre apologie de la polygamie, de la hijra, de la hijama et tout autre rite et pratique islamique, on y retrouve aisément une volonté de propagation de l'islam, comme le démontrent toutes ces vidéos évoquant d'émouvantes conversions. Mais le sujet phare d'une chaîne prosélyte qui s'adresse aux femmes musulmanes de France, c'est le hijab, à travers de courts témoignages de cheminement jusqu'au port de celui-ci. Le discours tenu par de jeunes femmes reflète parfaitement celui tenu par les prédicateurs islamistes sur les réseaux sociaux. Créer une forme de culpabilité chez ces femmes dévoilées est un élément clé, et cela passe par le rappel incessant du châtiment qui leur est accordé en islam. L'omniprésence de la mort est absolument essentielle dans ce procédé de culpabilisation des jeunes musulmanes. Quel conseil tu donnerais aux sœurs qui hésitent à porter le voile? Personnellement, je leur dirais de pas hésiter parce que ça, c'est que des west-west du shaitan. C'est mieux de le porter et de pas se poser de questions. Plus on attend, et moins on va le porter, et on sait pas quand on va mourir. Donc en vrai, c'est mieux de le porter le plus rapidement possible. Chaque femme qui n'est pas voilée, même si c'est dans son intention, elle va passer par l'enfer. Ce que tu porteras, c'est le voile de ton linceul. Donc moi vraiment, je suis toujours comme ça à me poser des questions, à me dire mais imagine, tu meurs sans ton voile. Du coup, je suis voilée depuis quelques mois. Ce qui m'a poussée à le faire, c'est surtout la perte des membres de ma famille. Pour séduire, la chaîne met en avant également un statut de victime des femmes voilées en France. Il y a cette vidéo notamment de cette jeune fille qui s'exprime maladroitement au sujet de l'interdiction du port de la abaya dans les écoles publiques. Ils disent que c'est une tenue religieuse, alors pas du tout. Les voilés, quand on a chaud, on met des robes qui tiennent pas chaud, ça fait du bien, mais là, quand ils disent que c'est interdit, on peut rien mettre. Franchement, je trouve que ça, c'est dommage de pas mettre la baya. C'est pas une tenue religieuse. Moi, ce que je trouve, c'est qu'ils sont trop derrière les voilés. Et ça, c'est pas bon. Ils disent liberté, égalité, mais on n'est pas libre. Je trouve pas ça qu'on est libre. Le discours étant assez contradictoire, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Mais il y a tout d'abord une incompréhension de ce qu'est la liberté, confondue avec le libre arbitre, qui nous permet totalement de faire un choix manquant cruellement d'éthique et de bon sens. La jeune fille accuse également la France en tant qu'État dans sa législation d'interdire un vêtement sur critères discriminatoires au sein des écoles, comme si le voile était une couleur de peau, elle étant un élément bien indissociable de l'identité d'une personne non choisie, indépendant de ce fameux libre arbitre. Et elle sait sûrement tout autant que nous que l'abaya est bien un vêtement religieux, puisque, je cite, « Sans la abaya, nous les voilés ne pouvons rien mettre ». Dans le même genre, une deuxième vidéo comporte ces mêmes sophismes. Alors, quel est le métier que tu as toujours rêvé faire mais que tu ne peux pas faire parce que tu es voilée? Alors le métier que j'ai toujours rêvé de faire mais que je suis voilée, c'est être chef de chantier. Malheureusement, comme vous le savez, ce métier, ce domaine, il est très restreint. Donc voilà, il est encore plus fermé aux femmes et encore plus aux femmes voilées. Donc nous, on a un handicap au niveau de la société d'être une femme et en plus d'être voilée. Donc c'est même pas y penser. Au moment où j'ai voulu commencer mes études dans le bâtiment, on m'a directement fermé les portes sans me donner d'autres explications. Et tout en sachant que j'ai déjà eu des copines en fait qui sont dans ce domaine-là mais qui ne sont pas voilées. Donc directement, elles, on leur a ouvert les portes et moi, on m'a mis mon dossier de côté directement sans m'expliquer pourquoi. Pourtant, je trouve ça dommage. On a tout autant les capacités qu'un homme a pour faire ce métier. Et voilà, je trouve ça très dommage. Malheureusement, ça ferme les portes à beaucoup de femmes. Et je souhaite qu'à l'avenir, ça change parce que c'est très grave de fermer les portes comme ça. On assimile ici le port du voile à un handicap social.
au même titre qu'une pathologie, qu'une couleur de peau, qu'une classe sociale, et j'en passe. Mais je le répète, on ne choisit pas de se rendre handicapé socialement. Cette situation est totalement subie. Mais ce qui est étonnant également, c'est que cette jeune fille affirme n'avoir obtenu que des refus au sein des établissements dans lesquels elle a postulé et dit, je cite, avoir été refusée sans savoir pourquoi, après avoir insinué que c'était uniquement parce qu'elle était voilée, ce qui est parfaitement incohérent. On retrouve une fois de plus ce registre de la victimisation. D'autres affirment que les femmes voilées seraient bannies de certaines activités, toujours pour se conforter dans ce statut de victime. Que nous, les voilés, par exemple, on ne peut pas faire des choses, par exemple, aller en vacances, être à l'aise, voyager. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire, que les autres peuvent faire, et c'est tellement dommage. Sachez une chose, ce voile, vous pouvez l'enlever et vous baigner si ça vous chante, si vous y tenez tant, et j'aimerais savoir dans quel monde elles ne peuvent pas voyager, sauf celui dans lequel on prône les bienfaits de condamner les femmes à être mineures à vie et d'avoir un tuteur. Attendez, j'ai entendu patriarcat islamique et mahram. Là, je pense qu'on peut parler d'un monde dans lequel les femmes voilées ne peuvent pas voyager. N'est-ce pas ? C'est sans compter sur les femmes musulmanes elles-mêmes pour l'entretenir d'ailleurs, ce patriarcat islamique, en diabolisant certaines tenues, mais avant tout celles qui se dévoilent. Plusieurs fois dans ma tête, je me suis dit, il faut que je le retire parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup m'habiller, comme j'ai dit, et qui aimait bien, c'était pas forcément les vêtements moulants ou quoi, hein, du tout. Je portais, au contraire, je mettais que des gros jogging, mais voilà, ça va rien changer, donc faut pas se laisser influencer par ce qu'on voit, par les femmes qui le retirent. Ce discours n'est que le résultat d'un long travail de propagande de la part des prédicateurs eux-mêmes, surtout autour du voile des femmes. J'ai sélectionné quelques extraits qui m'ont donné une migraine au passage, afin d'illustrer mes propos, et vous verrez que chaque élément cité juste avant sont retrouvés dans les prêches des imams de France. Tout d'abord, ces prêches se construisent sur une vision traditionnaliste et conservatrice du rôle des femmes au sein de la société, comme le montre cet extrait d'Hassan Iqiyoussen. Aujourd'hui, notre société occidentale a tout fait pour que la femme ne joue pas son rôle premier et fondamental et essentiel, qui est d'être une épouse et d'être une mère. Et ensuite, elle peut être médecin, elle peut être journaliste, elle peut être ce qu'elle veut, je m'en fiche. Mais d'abord, assumer son rôle de mère et d'épouse. Ces prédicateurs n'hésitent pas à brosser dans le sens du poil les femmes musulmanes en leur dressant un portrait flatteur, évidemment fallacieux, et ne reposant sur rien. En islam, la pudeur vise à ne donner à la femme que sa valeur au niveau intellectuel, comportemental et moral. C'est-à-dire, nous n'allons pas juger le livre à sa couverture. C'est ce qu'il y a à l'intérieur qui nous intéresse. Et c'est exactement un de ces éléments-là que l'islam vise. C'est-à-dire que nous n'allons pas être plus avenants vers une femme parce qu'elle est plus jolie ou parce qu'elle a des formes plus rondes ou qui vont provoquer chez l'homme un certain nombre de pulsions. Non. En fait, excusez-moi de vous dire cela, mesdemoiselles qui parfois se revendiquent du féminisme, le voile vise à enlever à la femme la notion de femme-objet. Ma sœur, en islam, tu es un trésor. Tu es un bijou. En islam, tu es un trésor, tu es un bijou. On ne t'expose pas, on ne se sert pas de toi comme une marchandise, comme aujourd'hui les médias le font. On te considère comme étant une perle précieuse qu'on doit protéger. Et c'est pour ça que dans notre religion, il y a plusieurs textes qui appellent à protéger la femme. Oui, mais pourquoi tu parles des vêtements? Parce que ta tenue vestimentaire, si elle est provocante, si elle est attirante, elle peut attirer certains loups qui circulent dans la rue et ailleurs. Et on t'a dit, et on s'est mis d'accord, que tu es une perle précieuse qu'on doit protéger. Donc les conseils que je vais te donner aujourd'hui ont pour but que tu saches que tu n'es pas une marchandise qu'on expose. Et que le but n'est pas de faire plaisir à tes amis, de faire plaisir à tes camarades de classe, et à t'habiller comme elle, afin qu'elle dise « Ah, elle est adaptée, elle est bien intégrée, etc. » Non, le but c'est que tu recherches ce qui satisfait Allah subhanahu wa ta'ala. Tu veux voir le vêtement qui satisfait Allah subhanahu wa ta'ala?
Et si je parle du vêtement, je le répète encore une fois, c'est parce que par le vêtement, tu peux être une grande tentation, tu peux attirer des hommes. Et on sait très bien que les hommes sont très fragiles. Il suffit d'un peu de couleur, de vêtements serrés, d'un brushing, d'un maquillage ou autre, pour qu'il aille draguer une femme. Il l'arrête dans la rue. Il essaie de l'aborder et il essaie de prendre son numéro de téléphone. Et la suite, vous connaissez. Et combien on reçoit d'emails? Salam alaikum, je suis enceinte, je ne sais pas comment faire, est-ce que je l'annonce à mes parents, est-ce que c'est haram d'avorter? Ça a commencé par quoi? Par quoi? Un regard, une parole, un échange de numéros. Et l'homme, qu'est-ce qui l'attire le plus? Le vêtement, le physique de la femme. Donc en étant pudique, en te couvrant, en mettant le vêtement que la femme musulmane doit porter, sache que tu garantis d'éloigner les loups. Plusieurs choses ici. Il faudrait un jour que l'on m'explique en quoi est-ce que faire du corps des femmes une obscénité tout entière lui retire la notion de marchandise ou d'objet. Le prix que vous mettez sur cette marchandise, c'est son degré de pudeur, et tant pis pour celles qui auront refusé de se couvrir. Le poids de la culpabilité pèse sur les femmes et la responsabilité de tous les excès protégés par le patriarcat leur revient. Et concernant le fait d'éloigner les loups en se couvrant, je vous laisse en toucher 2 mots aux habitantes du Caire qui affirment majoritairement, dans un pays musulman, subir du harcèlement de rue. Évidemment, on blâme tout sauf l'islam d'emprisonner et de mépriser les femmes. Il faudrait pas trop qu'elles ne pensent qu'elles ont le choix de porter ce voile justement. Couvre-toi avant que l'on ne te couvre. Couvre-toi du hijab, que dis-je? Couvre-toi même du djilbab, que dis-je? Si je peux me permettre d'aller aussi loin, couvre-toi même du niqab. Pourquoi t'en priver? Avant qu'on ne te couvre sous un linceul et que tu reposes dans ta tombe. Est-ce que c'est à ce moment-là? Est-ce que c'est ce moment-là que tu attends, ma sœur, pour enfin être couverte des pieds à la tête, comme Allah Azza wa Jal te l'a ordonné? Tu attends que le seul jour de ta vie où tu auras été couverte de manière légiférée, comme Allah te l'a ordonné, ce sera dans ta tombe quand tu seras morte, et que ce voile-là dans ta tombe ne te sera plus d'aucune utilité. Et n'écoute pas ces gens, et trace ta route, car tu seras seul devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et pense à tous ces péchés que tu prends au quotidien, parce que tu es source de fitna, tu es source de tentation, tu es source de désir, tu es source de mauvais regards. Si l'œil a forniqué sur toi, toi aussi, tu as été la cause de cette fornication. Tu es l'autrice de cette fornication. Pourquoi? Parce que tu ne t'es pas voilé. Tu ne t'es pas voilé. Et si tu portais, par exemple, le niqab, puisqu'on ne va pas se voiler la face, sans mauvais jeu de mots, il n'y a pas mieux que le niqab pour être protégé et pour être à l'abri de toute tentation. Donc si toi tu t'étais voilé, cette personne-là ne t'aurait pas regardé et n'aurait pas conçu du regard pour toi. Pourquoi? Parce qu'on n'aurait rien vu tout simplement. Mais tu t'exhibes. Sache-le, ma sœur, que tu auras une grande part du péché pour tous ces regards qui se sont posés sur toi. Tu es pécheresse à partir du moment où un homme étranger voit ta nudité. Et en parlant de nudité, ce qu'on appelle en arabe aoura, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit al-mar'atu aoura, c'est-à-dire la femme tout entière est nudité. Parce que c'est certainement pas le voile islamique dans son essence qui renforce une culture du viol. Car oui, lorsqu'on considère qu'une femme, de par sa tenue, attisant le regard des hommes, est partiellement ou totalement responsable des avances au mieux d'un viol au pire, on parle de culture du viol. Et pour qu'elles se sentent encore plus responsables et qu'elles en culpabilisent, on les terrorise en parlant de mort, d'enfer, tout au long du prêche. La question du choix suite à l'endoctrinement dès le plus jeune âge dans le but de faire accepter ce mépris du corps et ses injonctions à la pudeur est ici à relativiser, vous l'aurez bien compris. Voilà, c'est tout pour moi, en espérant que ma petite vidéo vous aura plu. Je compte sans doute faire un live où l'on pourra aller plus en profondeur sur les prêches des imams de France concernant les femmes. Dites-moi si ça vous intéresse. Sur ce, moi je vous laisse, je vous remercie et à bientôt.